Yop, on se retrouve, nouvelle vidéo recette. Donc je vous laisse directement deux recettes, une sucrée, une salée. J'espère que vous kifferez. Elles sont assez simples à faire, hein. Je suis pas un grand chef cuistot, donc normalement ça devrait bien se passer. Donc je vous laisse avec ça. Yo, du coup, là, on se retrouve pour faire un petit porridge, mais un porridge juste avec de la farine d'avoine, donc pas du tout des flocons d'avoine entiers. J'en mets 70 grammes en fait. Et ensuite, je vais mettre de l'eau dedans. Genre, je mets pas de lait spécialement dedans. Genre, j'ai déjà fait avec du lait, hein, c'est vachement bon aussi. Mais avec de l'eau, déjà ça fait moins de calories entre guillemets. Donc, si vous voulez réduire l'apport calorique, c'est pas mal. Mais en plus, c'est vachement bon. Genre, ça fait une petite crème. En fait, ça fait une petite crème d'avoine. Et putain, après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous mettez du chocolat, vous mettez des myrtilles, ce que vous voulez, qui font un petit peu, genre, c'est vraiment trop. C'est sweet en fait. Voilà, c'est le mot, c'est trop bon. Vous mettez, enfin pour vous garder les mêmes proportions, mais vous mettez 70 grammes et après je mets 200 grammes, donc environ 3 fois le poids de ce que vous mettez, un peu moins. Et après vous mélangez ça vite fait à la cuillère. Et après vous mettez ça au micro-ondes 3-4 minutes. Et emballer c'est pesé, c'est bon. Là par exemple, j'en ai pas mis assez, mais je peux commencer à le touiller histoire d'homogénéiser la chose et pas avoir des petits grains d'avoine qui sont pas faits. Mais en gros, voilà, c'est super modulable, c'est trop bon. Voilà, donc ça c'est petite recette sympathique. Voilà, là vous voyez, c'est un peu pris, c'est un peu plus visqueux. Et du coup, après, je mets ça directement au micro-ondes et je vous montre après directement ce que ça fait comme résultat. Voilà à quoi du coup ça ressemble quand c'est cuit. Donc là j'ai mis 3 minutes 30, hein, mais bon ça dépend, les micro-ondes ça varie en fonction de quel vous avez. Mais voilà, vous voyez du coup c'est bien plus différent. Bien plus différent. Merci, on n'avait pas remarqué. Quelle intervention et commentaire de qualité. Et ça a une super gueule quoi. Ça fait vraiment. Peut-être comme j'ai jamais testé. Je sais pas si certains ont déjà. J'imagine que certains ont déjà testé, mais un peu les Instant Watts. Je pense que c'est similaire. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, je vais y mettre 2,5 carrés dedans. Et après, vous pouvez le custom comme vous voulez. Avec ça, ça me fera 412 calories. Ça, plus ça. Et voilà. Sans, je pense que. Enfin, sans les carrés de chocolat, je pense. Parce que je pense que c'est vachement bon, même sans. Je pense que ça va tourner dans les 260 et quelques. Voilà, je vous le dirai de toute façon à l'écran, je pense. Mais voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'utilise je sais pas si je l'ai déjà dit, j'utilise la farine d'avoine de chez Nutrimuscle. Je pense que certaines autres farines d'avoine ne pourront le faire, même des flocons d'avoine broyés, hein, mais moi j'utilise celle de Nutrimuscle. Voilà. On enchaîne avec la recette suivante qui sera un pancake à la farine de patate douce. Donc, je vais le faire un peu en one shot parce que j'ai eu l'idée de le faire. En vrai, je l'ai jamais fait. J'ai jamais testé de faire un pancake à la farine de patate douce en mode salé. Mais là, je me dis que ça peut être vraiment une bonne idée. Pour avoir retesté depuis, je confirme, c'était une bonne idée parce que c'est vachement bon. Donc, en gros, moi, je mets 3 œufs, comme vous pouvez le voir. Je mets environ 60 ml de lait, plus ou moins 10 grammes quoi. Ça a un peu d'influence, enfin si ça a quand même de l'influence, mais plus ou moins 10 grammes ça passe. Et je rajoute de la farine de patate douce, voilà. Farine de patate douce qui nous vient de chez, si je vous le montre, Yam Nutrition, ça fait pas le focus, j'ai la haine. Pour le coup, j'ai jamais trop testé les autres farines de patate douce de la concurrence. Mais je vais pas prendre le risque parce que souvent les autres, pour le coup, Yam Nutrition sont vraiment réputés au niveau de leur farine comparé aux autres, qui n'ont pas du tout le même rendu. Donc moi, j'ai toujours pris chez eux, ça m'a toujours plu, donc je vais pas changer une équipe qui gagne. Et du coup, avec tout ce liquide, entre guillemets, j'en mets plus qu'une dosette, hein. J'en mets 30, un peu moins de 40 grammes. Voilà, 37, parfait. Le king. Voilà, du coup vous remarquez, je fais ça dans un shaker. Alors si vous avez un mixeur ou également, comment on appelle ça, aussi juste dans un bol, ça peut se faire totalement. Vous faites ça à la fourchette, c'est potentiellement un peu plus long, mais ça marche totalement pour l'avoir déjà fait. Ou alors dans un shaker, ça passe impec. Vous mettez une petite boule qui mélange et voilà. J'y pense, mais je suis un toto, j'ai pas mis les épices en fait. Déjà, mettre un petit peu de sel iodé. Voilà.
pouvez mettre un petit peu certaines épices ou quoi, ou des petites persillades, perso, voilà, j'aime bien les petites herbes, donc je me dis que ça peut être pas mal. Puis on va mettre ça, on va mettre ça à cuire. Enfin, je rechèque un coup et je vais mettre ça à cuire. Puis après, on peut custom ça un petit peu en mettant divers toppings. Comme bah là, je pense que je vais mettre un petit peu de fromage dessus, histoire histoire que ça fasse un peu une galette salée. Et voilà. Voilà, donc là, vous pouvez voir, j'ajoute un petit peu de Cantal. Je vais flipper un petit peu et hop, je vous montrerai le résultat final. Et voilà le résultat. J'ai arrêté de compter les voilà. Pardon. Un bon petit pancake pour ce nombre de calories là. J'en ai aucune idée donc je le dis comme ça. Mais du coup voilà, franchement je vous dirai mon avis à l'écran si j'ai kiffé ou pas, mais ça a l'air sublime. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les recettes vous auront intéressé, que vous aurez pu voir un peu comment vous pouvez custom. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vraiment des recettes que vous pouvez un peu custom à votre sauce, avec une base. Donc bah voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées. Sur ce, des bisous et à une prochaine vidéo.